Oui. Bonsoir. Alors, on va essayer de parler de deux sujets ce soir. En principe, il n'y a pas de rapport entre les deux, mais on verra. Je pense qu'on pourra en trouver. En tous les cas, le premier sujet, ça va être de parler de la paracha de Vezot HaBeracha. Vezot HaBeracha, c'est une paracha qui n'a pas de chance, parce que comme elle est lue à Simchat Torah, donc on n'a pas le... Bon, quand elle est lue Shabbat, alors on dit c'est Shabbat, mais autrement elle est lue en semaine. Et donc, alors il y a tellement de choses à faire et tellement de trucs qu'elle passe à la trappe. Et c'est dommage parce que au moins les questions qu'on peut se poser sur cette paracha sont, à mon avis, pas moins importantes que celles qu'on peut se poser sur Bereshit, par exemple. Alors, bon, de quoi parle la paracha de Vezot HaBeracha? Vezot HaBeracha parle de deux, il y a deux chapitres, chapitres de 33 et 34. Et le premier chapitre, c'est les bénédictions que Moïse a fait aux tribus, aux différentes tribus. Qui c'est qui parle? C'est la Torah, la voix off de la Torah, qui dit voici la bénédiction que Moïse a béni. Donc, ce n'est pas Moïse qui parle, c'est pas dit voilà, je bénis, n'est-ce pas? Contrairement à tout ce qui est dans le livre de Devarim, n'est-ce pas? Il faut se rendre compte toujours de ça, de savoir qui c'est qui parle. Et donc, la Torah rapporte ces bénédictions. Est-ce que ces bénédictions ont été dites maintenant, c'est-à-dire juste avant la mort de Moïse, ou elles ont été dites avant, plus tôt, à une époque précédente, mais elles ont été rapportées ici, peut-être pour essayer d'adoucir la pilule de la paracha précédente. Je ne sais pas si vous vous rappelez la paracha précédente, c'était une paracha extrêmement difficile, c'était Ha'azinu. La paracha d'avant, enfin, c'était pas très sympathique, les parachiotes, même Nitzavim, etc., avec le Esther Panim, c'est-à-dire que Dieu se cache, etc. Donc là, peut-être c'est pour adoucir la pilule, on nous donne des brachot. Bon, mais ces brachot sont extrêmement difficiles à comprendre, au point que vous connaissez le Rav Tamir Granot, que je cite souvent. Il a écrit un livre, très gros livre sur Devarim. Il a étudié le livre de Devarim tout à fait, et chaque chose, il le commente, c'est un gros livre comme ça. Quand il arrive à Vezot HaBeracha, il dit, je m'excuse, je vais sauter ce chapitre, je ne l'ai pas compris. C'est écrit. Il dit, je ne l'ai pas compris, je ne comprends pas, j'ai trop de questions, et il n'a pas encore trouvé de raison, de moyen de l'expliquer. Donc, on ne va pas être plus chacham que Rav Tamir Granot, et on va s'attaquer à la deuxième partie, c'est la mort de Moïse, et le fait que la Torah va parler de Moïse. Le chapitre 34 commence comme ça. Moïse monte, parce que vous savez que Dieu lui a déjà dit de monter, hein, c'est la paracha de Vaïtranan, monte. Il lui dit, je voudrais bien rentrer. Il lui dit, non, tu ne peux pas passer, mais tu vas monter. Et alors, et je vais te montrer la terre. Il lui montre la terre. Mais il lui montre la terre en lui décrivant les parties comme si elles étaient déjà habitées par les tribus. C'est un peu gênant. Mais bon, on peut dire que c'est une prophétie. Là où il y aura Yehuda, là où il y aura Naphtali, bon, il lui montre. Et puis alors, il lui dit meurs. Et puis alors, Moïse, comme d'habitude, il fait ce que Dieu lui demande. Alors il meurt. Alors il meurt. Je sais pas comment on fait. Je sais pas comment il fait pour mourir. Ça, on disait qu'on mourait en éternuant avant Yaakov, avant que Jacob ne soit malade. Oui, ça c'est un petit midrash sympathique qui dit ça. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on éternue, on dit la brioute, parce que on n'est pas mort. Mais il paraît qu'on meurt un petit peu quand on étudie, quand on éternue. Ouais. Bon, là, je ne sais pas du tout s'il a éternué ou pas, mais il est mort. Et la Torah continue. Mais elle continue à nous parler de Moïse. Elle nous dit que Moïse avait 120 ans et qu'il n'y avait pas d'autre prophète aussi grand que Moïse, et il n'y aura jamais de prophète aussi grand que Moïse. Bon. Et on nous décrit donc la grandeur de Moïse et au niveau du fait qu'il a été le dirigeant spirituel et aussi le dirigeant militaire, si on peut appeler ça comme ça, tous les miracles qu'il a fait, etc. Bref, une éloge de Moïse. La Torah fait l'éloge de Moïse et c'est comme ça que finit la Torah. Bon.
Alors, on est habitué à ce que ce soit comme ça, puisqu'on a l'habitude de le lire. Et puis, alors, on est très intéressé parce qu'on recommencera Bereshit. Alors, on va dire, ah, tiens, Bereshit, c'est une super paracha. Alors, les questions qu'on peut se poser, c'est, lorsque l'on voit la Torah et qu'on se rend compte que, est-ce qu'on n'aurait pas pu attendre de la Torah qu'elle finisse autrement que comme ça? Par exemple, elle commence par Bereshit bara Elohim, donc le début de la création. Peut-être qu'elle pourrait finir par la fin de l'histoire. Bon, alors comme l'histoire n'est pas finie, peut-être qu'elle ne veut pas nous faire peur, il n'y a pas ici. Bon. Au moins qu'elle finisse parce que, disons que le premier chapitre de Bereshit, etc., c'était des 20 générations qui n'ont pas marché. Bon, Abraham va, lech lecha, et la Haaretz asher areka, et après il va lui dire, je te donnerai à ta descendance la terre. Ah, voilà le début donc d'une histoire que la Torah raconte. Au moins, on finit par le fait que Israël rentre sur la terre. Non, ce ne serait pas logique de voir ici qu'Israël, effectivement, accomplit la promesse qui a été faite à Abraham. Alors, tout ce temps-là, c'était quelque chose d'extrêmement fastidieux, long, etc. Depuis que Dieu a dit, voilà, je vais te donner la terre à toi et à tes descendants, jusqu'au moment où ils vont rentrer et vraiment avoir la terre, il se passe plein de choses. Mais au moins, raconte-nous la fin de l'histoire. C'est-à-dire, imaginez par exemple, quand on raconte l'histoire de la Megillat Esther, c'est le Rav Tamir Granot qui donne cet exemple, il dit on va raconter l'histoire de la Megillat Esther, et alors on va finir par le fait que Mordechai a été mis sur le cheval et que tout le monde criait voilà ce que l'on va faire à quelqu'un qui a sauvé la vie du roi. Et c'est tout, c'est comme ça qu'on va finir la Megillat Esther. Oui, non, ah, non, ça va pas. On va dire oui, non, mais qu'est-ce qui se passe avec les Juifs? Tu nous as commencé. Est-ce que et voilà, il meurt et c'est fini. Et le peuple d'Israël, il est resté là-bas. Il a pleuré Moïse, bon, d'accord, mais il ne rentre pas en Israël. On est encore dans la partie est du Jourdain. On a conquis cette partie est, mais on ne raconte pas qu'ils sont rentrés. Il faut aller chercher dans le livre de Josué pour voir la conquête, etc. C'est bien écrit là-bas, mais ce n'est pas dans la Torah. C'est les prophètes. Donc, qu'est-ce qu'on aurait dit si la Megillat Esther, bon, c'est vrai que Esther, c'est un personnage important, Mordechai, c'est un personnage important. Imaginons que ça finisse lorsque, comme j'ai dit, ou soit Mordechai, il est arrivé à avoir un poste on lui a fait des honneurs. Donc, maintenant, ça y est, Mordechai, on a fait les honneurs, on peut s'arrêter ici. Ben, merci beaucoup, Mordechai, mais on veut savoir ce qui va se passer avec les Juifs. Là aussi, pourquoi on ne se pose pas la question? Et qu'est-ce qui se passe avec les Juifs? Ils vont rentrer, ils ne vont pas rentrer? Venons boucler la boucle que nous avons commencée, au moins avec Abraham. Si ce n'est pas peut-être parce que vous savez qu'au début de la Torah, Rabbi Yitzhak a dit qu'on aurait pu commencer la Torah par Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, mais on est commencé là pour nous expliquer pourquoi est-ce qu'il va nous donner la terre d'Israël. Pour nous dire que c'est Dieu qui a créé le monde, et comme ça, il va donner la terre à qui il veut, il l'enlève à qui il veut, donc c'est Dieu qui est propriétaire de la terre, donc déjà peut-être, même depuis le début de Bereshit, on se disait que le but, ça serait qu'Israël rentre sur sa terre. Alors dites-nous au moins une phrase. Moïse est mort, et alors peut-être 2-3 versets, et Josué a pris le commandement, on est passé, on a traversé la terre, et le peuple d'Israël est rentré en Israël. Point. Ça aurait été sympathique. On aurait été rassuré. Enfin, la vérité, on ne s'était même pas posé la question peut-être avant que je vous la pose. Parce que, encore une fois, c'est une paracha qui passe à la trappe. Et puis, comme on est tellement habitué, on n'a pas l'habitude de se poser les questions qu'on se poserait si on n'avait jamais lu le texte et que c'est la première fois qu'on lit le texte. On se dit quoi, c'est fini? Mais attends, et qu'est-ce qui se passe avec. Imaginez un film comme ça, c'est à suivre, quoi. C'est pas possible que ça finisse comme ça. Et on dit ça, c'est la Torah. Ça, c'est la Torah. Après, c'est les prophètes, après, c'est autre chose. Mais ça, c'est la Torah. Hein? La saison. La saison 1. La saison 1 de la Torah. Mais il n'y a pas de saison 2 de la Torah. Je sais qu'il y en a qui ont fait des saisons 2, hein, des nouveaux machins, mais enfin, c'est basé sur le testament. Mais le fait qu'on prenne à Bereshit, ça peut. Ça nous fait oublier la question. Non, mais imaginez, c'est la fin de la Torah. Le fait qu'on prenne Bereshit, c'est ça. Il montre la terre et il dit lui, il va être là, il va être là. À Moïse. C'est Moïse. Il peut finir comme ça, du genre. Il a déjà dit à Abraham. Abraham, il le dit, vois. Est-ce que ça veut dire quoi, vois la terre? Parce qu'Abraham, il lui a dit, marche sur la terre, et tout là où tu vas marcher, c'est ta Torah. Et regarde la terre,
là où tu regardes, ce sera à tes enfants. Hein, c'est ce qui était dit au début. Donc le fait de regarder, c'était aussi une manière de conquérir pour les enfants. Mais toi, si tu veux vraiment l'avoir, il faut que tu marches. Hein. Et donc, Koum veit à l'herbe arrête. Donc, Abraham a commencé à marcher. Là où il marchait, c'était à lui. Mais quand il a vu, c'était pour la terre qu'il donnera à ses enfants, à sa descendance. Donc, Moïse, il ne va pas marcher, mais il va voir. Et donc, comme ça, il a. Mais quand même, en quoi ça nous. Comment est-ce qu'on peut comprendre que l'essentiel du pitch, de l'histoire n'est pas abouti, dans la fin de la Torah, d'accord? C'est une question assez... Et alors, quelles sont les réponses qu'on peut apporter à ça? Il y a une première réponse. Les deux réponses sont, à mon avis, elles sont compatibles. C'est-à-dire qu'il ne pense pas que ce soit ou ça. La première réponse, c'est de se dire, attendez, l'histoire est tragique. C'est-à-dire que oui, on est en devenir, mais l'aboutissement est à venir. Parce qu'ils vont rentrer, on va dire, ils vont rentrer en Israël. Oui, mais est-ce qu'ils ont conquis? Alors, oui, mais est-ce qu'ils ont mis un roi? Ça va devenir, c'est 500 ans après. Oui, mais quand le roi David, le roi David est venu, il a fait la royauté, donc voilà, machin. Mais il ne va pas construire le temple. Pourquoi? Parce qu'il a fauté. Ça va être la génération d'après. Donc c'est Salomon qui va faire le temple. Alors, venez, on va raconter jusqu'à ça. Quand est-ce qu'elle finit l'histoire? Quand est-ce qu'on peut se dire que ce qui avait été promis à Abraham, ce qui avait été dicté comme étant le projet, quand est-ce qu'il va être fini? Allons-y. Continuons la Torah. Où c'est qu'on va arrêter? Alors, ils sont rentrés, oui, mais ils sont rentrés, mais est-ce qu'ils ont conquis? Ah bon, alors ils ont conquis, mais ils ont tout conquis? Non. Il y avait encore des guerres. Bon, alors venez, on continue jusqu'à ce qu'ils finissent les guerres. Ils vont finir les guerres. Ouais, mais il y a des dissensions entre eux, il y a des guerres entre les tribus, etc. Bon, on va aller jusqu'à David. Alors, David, c'est la royauté, encore une fois, David. Alors, non, David, il ne peut pas construire le temple, parce qu'on voudrait quand même qu'il construise le temple. C'était ça qui était prévu aussi. Mikedash Adonai Konenu Yadecha, dans la Shira. Le temple, c'est Salomon, parce que David, il a fait des... Il ne peut pas. Bon, alors, Salomon, lui aussi, il n'a pas une vie formidable, et juste après Salomon, ça va se partager en deux, ils vont se faire la guerre. Quand est-ce qu'on peut dire, alors, on y est arrivé? Quand ça, Hein? on n'est toujours pas de l'ordre. On n'y est pas arrivé. Alors, c'est pour ça que je disais que c'était un peu tragique ou un petit peu, si vous voulez, est-ce qu'on aurait pu raconter la fin de l'histoire? Est-ce qu'il y a une fin à l'histoire? Non. Et en tous les cas, est-ce qu'il y a une fin à l'histoire qui a commencé avec Abraham ou avec Bereshit? Vous voyez? Et continue. Alors, Continue. donc, on peut donner une première réponse en se disant que de toutes les façons, on ne peut pas te dire que ça va être fini. Bon, on retourne. Une phrase et les Israël sont en train de... Voilà. Ouais. Voilà, point. Une petite phrase comme ça. Mais est-ce que ça aurait été... est-ce qu'on aurait été content? Parce qu'on aurait dit, non, mais il faut voir le Beth Amikdash. Est-ce qu'il va être construit le Beth Amikdash? Est-ce qu'ils vont être... est-ce qu'ils sont rentrés? Mais comment ils vont? Non, il y aura ils vont laisser le Cananéen ici, ils vont avoir plein de problèmes, ils vont faire l'idolâtrie, ils vont faire des trucs, et les Shoftim, ça va être le balagan. À quel moment on peut dire, c'est fini, dans l'histoire du peuple juif? À quel moment on va dire, ça y est, on y est arrivé? À chaque fois qu'on y est arrivé, le jour même, on nous dit, il y a déclaration de guerre. Le jour de l'indépendance, on fait la guerre. Et après la guerre, alors il y a la paix, puis il y a la guerre, et puis... Alors, cette idée-là, c'est l'idée que nous allons retrouver peut-être dans la deuxième partie du cours, qui est celle de se dire, la deuxième partie du cours, ça va être sur justement ce Shabbat, qui est Shmini Atzeret, qui est de se dire pourquoi est-ce que Sukkot, un premier jour de Sukkot qui est fait, mais le 7e jour de Sukkot n'est pas fait. Vous êtes rendu compte que le 7e jour de Sukkot, ce n'est pas Yom Tov. Pessah, il y a 7 jours. Premier jour fête, 7e jour fête, on a fini avec Pessah. Après, il y a Shavuot qui va être, si vous voulez, le 8e jour de Pessah. Le 8e jour de Pessah, c'est-à-dire l'aboutissement. On va essayer de voir après de quoi il s'agit, parce que cet aboutissement qui est à Shavuot, vous savez que 50, c'est à peu près comme 8. Vous savez pourquoi?
parce que 50, c'est 7 fois 7 plus 1. Donc 7 plus 1, c'est comme 7 fois 7 plus 1. Donc le 8 et le 50 sont équivalents. Donc à Shavuot, les Shavuot vont être appelés par les rabbins surtout Atzeret. Et donc le 8e jour de Sukkot va être appelé Atzeret. Mais pourquoi le 7e jour de Sukkot n'est pas fêté? Pourquoi on ne dit pas premier jour de Sukkot, 7e jour de Sukkot? Et ensuite 8e jour de Sukkot. Vous allez me dire, en Rousse, la arrête, ils ne vont pas s'en sortir si déjà il y a 2 jours. Avec 3 jours, si ça tombe Shabbat, ils vont faire 4 jours, ils vont être obligés de venir en Israël. Et évidemment, ce n'est pas ce qu'on veut. Il ne faut pas que les appartements coûtent trop cher après. Alors, c'est la réponse pour cette question. Alors, je n'ai pas donné de réponse, mais je dis, gardons cette réponse-là de possible réponse pour l'histoire il n'y a pas de fin. Il n'y a pas d'aboutissement, en tous les cas, il n'y a pas de phrase d'aboutissement de l'histoire, parce que l'histoire n'est pas encore aboutie et que c'est le chemin, et donc Sukkot, par exemple, on peut dire que Pessah, ça a commencé, ça a fini, ça y est, on sait qu'est-ce qui s'est passé à Pessah. On est sorti d'Égypte, on a traversé la mer, après la traversée de la mer, on était vraiment sorti, c'est fini. Ça ressemble un peu à l'histoire de Dayen, on peut s'arrêter. Ça, c'est oui, mais ça, on le dit à Pessah, et en se disant merci, tu nous as fait ça, hein, jusqu'à ce que, et puis tu nous as donné la totale. Merci, tu nous as amenés en Israël, tu nous as construit le temple. D'accord, là-bas, on nous dit que c'était la fin de l'histoire. Une fois qu'on a construit, on est arrivé en Israël et qu'on a construit le temple hein, dans Dayenu, alors on a fini. On ne dit plus après, c'est fini. Bon. Donc, s'il y a 7 jours dans Sukkot, dont le premier est fêté, mais le 7e jour n'est pas fêté, c'est pas que Sukkot a 8 jours, on va le voir tout à l'heure. Sukkot n'a pas 8 jours. Sukkot a 7 jours. Mais le 8e jour, j'ai pas éteint les micros, alors attendez. Comme ça, le 8e jour est Yom Tov. Le 7e jour n'est pas de Yom Tov. Il n'y a pas de 7e jour à Sukkot. Donc, il y a, si vous voulez, comme si c'était une fête ouverte, comme ça. Comme ça que je le vois, parce qu'il n'y a pas un premier jour et un 7e jour et on est fini. C'est ouvert, et alors le 8e jour, on va essayer de voir ce qu'il veut dire le 8e jour, mais comme s'il y avait dans Sukkot aussi une préfiguration de cette idée-là que je viens de développer pour la fin de Bezot HaBeracha, en se disant, c'est ouvert. On est en devenir, si Dieu veut, ça va arriver, la fin, on va arriver à la fin. Deuxième explication pour le Bezot HaBeracha, je reviens à Bezot HaBeracha. Deuxième explication dont je vous dis, elle n'est pas incompatible avec la première. C'est de se dire, attendez, vous nous avez raconté une histoire de je vais donner une terre aux ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, je vais vous donner la terre. Et toute l'histoire, ça serait de vous donner la terre. D'accord? Bon. Donc, où est-ce qu'elle est pourquoi on n'est pas rentré dans la terre à la fin? C'est la question que je posais. Je répète. La question que je posais, c'est pourquoi est-ce qu'à la fin, on ne me dit pas que l'Israël, ils sont rentrés en Israël, hein, puisque c'est l'aboutissement de l'histoire qu'on me raconte depuis le début, à savoir que Dieu va donner la terre à un peuple, qu'il va créer un peuple, il va donner la terre d'Israël. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé au milieu qui n'était pas prévu. Au milieu de la Torah. C'est-à-dire qu'on peut se dire que toute la Torah, c'est quoi? C'est l'histoire de je vais créer un peuple à qui je vais donner une terre. On peut se dire que c'est ça la Torah. Donc je prends, d'abord j'explique que c'est moi qui ai fabriqué le monde et que j'essaie que l'humanité a des échecs. Pendant 20 générations, il n'y a que des échecs. Donc Dieu décide de fabriquer un peuple. Donc, il fabrique le peuple d'une certaine manière avec Abraham, Isaac, Jacob, et il leur dit, je vais vous donner la terre. La descendance, elle va aller en Égypte. En Égypte, je vais vous sortir d'Égypte. Après, je vais vous amener en Israël. On peut dire que c'est ça l'histoire de la Torah. Et dans ce cas-là, on peut se dire, alors pourquoi cette histoire ne finit pas par l'entrée en Israël? Même avec une phrase, comme a dit Caroline. Une phrase, dis-moi une phrase, et puis après je m'arrange. Mais au moins que cette histoire-là soit finie. Non? Donc, c'est la question, je répète pour la 50e fois la même question. Mais il s'est passé quelque chose au milieu qui n'était pas prévu. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans cette narration. La manière dont je viens de raconter la Torah, il lui manque quelque chose. C'est quoi? Le Vaudor. Non, avant le Vaudor. Pas prévu. Pas prévu.
Pas prévu. En tous les cas, jusqu'à ce que ça arrive, ce n'était pas du tout prévu. Pas mitzvah, non, mais ça veut de pas La sortie d'Égypte, non, pas la sortie de. la traversée de la mer, D'entrer en Israël. l'exil était prévu. C'est pas. L'exil était prévu. Alors quoi? Non, qu'est-ce qui s'est passé dans la Torah qui n'était pas prévu jusqu'au moment où ça s'est passé? Mais avant la brisure de table, le don de la Torah. Le don de la Torah, c'est quelque chose qui n'était absolument pas prévu. Ah. Toute l'histoire de la Torah, personne n'avait parlé de la Torah. Ni à Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni à Moïse, ni à Yosef. Personne n'avait parlé de. Il était question de la Torah. L'histoire de la Torah, c'est quelque chose qui fait effraction dans le récit que je viens de faire. Alors lui, il a entraîné le Vaudor, il a entraîné tout ce qu'on sait. Mais le don de la Torah, c'est une effraction tout à fait inattendue. Encore une fois, il faut lire la Torah sans a priori, sans l'avoir lu avant. Il faut la lire et puis c'est. Attends, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils sont sortis d'Égypte, ils devaient rentrer. Il dit non, parce que là, il y a la guerre, viens, on va leur faire passer par là. Et puis, Dieu leur donne la Torah. Et alors, commence à y avoir une pluie de mitzvot et de trucs, tout ça à cause de la Torah. Oui ou non? Et c'est là que Moïse, qui était censé être simplement celui qui les faisait sortir d'Égypte pour les faire rentrer en Israël, prend une deuxième fonction qui n'était pas prévue, celle-là non plus, à savoir recevoir la Torah et transmettre la Torah et donner la parole de Dieu au peuple d'Israël. Mais on aurait pu le prévenir, si on donne la terre et on doit construire un peuple, il faut quand même des règles, un mode d'emploi. On peut justifier une chose a posteriori, ça c'est vrai. Toute chose peut être justifiée. D'accord? Puisqu'elle s'est passée, donc elle est justifiée. Mais pourquoi ne pas l'avoir annoncé avant? Tu peux donner la Torah quand tu seras rentré en Israël. Si tu veux vraiment donner un truc comme ça, tu n'es pas obligé de donner la Torah. Tu peux rentrer en Israël et puis vivre normalement, quoi. Pourquoi donner la Torah? Mais c'est pas une question de constitution. Est-ce que quand on a parlé à Abraham, on lui a dit je vais donner la Torah? Non, je vais te donner la terre. Non, elle va donner la Torah, elle se donne la terre, peut-être, c'est tout. Vous devez devenir un peuple. Un peuple sur sa terre. Mais alors, ici, on réfléchit un peu, même a priori, alors comment? Alors, un peuple. Et Abraham, il a bien vécu. Abraham a vécu sur la terre, Isaac a vécu sur la terre, toute la famille d'Abraham, d'Isaac, Jacob ont vécu sur la terre. Alors, ils n'étaient pas des bons juifs. Ça veut dire qu'Abraham n'était pas un bon juif, Isaac n'était pas un bon juif, Jacob n'était pas un bon juif. Ils n'avaient rien et puis ils étaient là. Ils avaient la terre, on leur a dit vous allez aller sortir, vous revenez, ok. Eh bien, vous sortez, vous revenez. À partir du moment, nous, on ne peut pas imaginer un judaïsme sans Torah. On ne peut pas imaginer, mais il faut bien comprendre que l'histoire de la Torah, c'est une effraction à l'intérieur de l'histoire linéaire telle que je l'ai racontée, à savoir, je vais te donner une terre. Et elle n'a même pas été donnée, cette Torah, en tant que je te donne la Torah pour rentrer en Israël. Il n'est pas écrit dans les 10 commandements qu'on va rentrer en Israël. C'est comme si vous avez une histoire verticale et perpendiculairement, il y a la Torah qui rentre dedans. D'accord? Et alors, Moïse, qui était celui qui nous faisait sortir d'exil pour nous rentrer en Israël, devient celui qui nous donne la Torah. Je sais que nous, on est habitués à ce que tout ça soit une seule chose, et la Torah, Israël, le peuple et le mode d'emploi, tout ça. Mais reprenons les choses telles qu'elles étaient dans la structure même des choses. Alors, ça aurait été possible de ne pas donner la Torah? En tous les cas, ce n'était pas prévu. Je dis quelque chose qui n'était pas prévu. Je ne suis pas contre le don de la Torah. Je dis que ce n'était pas prévu. C'est quelque chose qui n'était pas prévu, qui a dit à personne. Okay. Même à Moïse. Ok, vous viendrez me faire le sacrifice sur cette montagne. C'est tout. Il n'y avait pas écrit. Il n'y avait rien d'écrit, rien de prévu pour ça. Mais quand est-ce que Dieu en parle pour la première fois? Quand ça se passe. Quand il lui dit monte sur la montagne, je vais te donner la Torah. Ouais. Avant, il n'y a rien. Avant qu'ils arrivent au Midbar Sinaï, ils arrivent au Midbar Sinaï parce que c'est un Midbar. Là où il était Moïse aussi, il était là-bas avec le buisson ardent, mais il n'y a pas de. Vous comprenez? Sur le plan du Pshat. Alors, qu'est-ce que vient faire la Torah ici? Et la question que j'ai posée au départ, à savoir, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la fin de l'histoire qu'on a vue au début, à savoir, je vais créer un peuple à qui je vais donner une terre, et donc on s'est dit, donc, à la fin, on va se dire, ce peuple est bien rentré dans la terre, et on s'est posé la question de savoir pourquoi,
n'est-ce pas? Et ça ne se finit pas comme ça du tout. Ça se finit avec quoi? Ça se finit avec Moïse. Comme s'il ne peut pas y avoir de Torah sans Moïse. Alors, il y avait une Torah avant Moïse. Tout le livre de Bereshit, il n'y avait pas Moïse. Le premier chapitre de Shemot, il n'y a pas encore Moïse. Alors on nous raconte, c'est un petit enfant qui naît, etc. Donc, okay. Maintenant, Moïse meurt et la Torah s'arrête. Comme si la Torah et Moïse, c'était une seule chose. Et là, c'est un sujet extrêmement délicat. Parce qu'il faut bien comprendre, par exemple, dans les 13 Ikarim de Harambam, les Shlosh Ikarim, qui sont répétés à peu près dans Yirdal Elohim Chai à la fin, le 7e principe, il me semble que c'était le 7e principe, Moïse, il faut croire, c'est un des fondements de la foi juive, c'est de se dire que Moïse est le plus grand des prophètes et Moïse, en tant que plus grand des prophètes, nous a donné la Torah, et c'est en tant que plus grand des prophètes, parce que Moïse a vu Dieu panim el panim, qui nous a donné la Torah. Et donc, celui qui ne croit pas dans la prophétie de Moïse, ou la grandeur, ou la spécificité, l'unicité de Moïse, alors il ne croit pas, il est en train de casser le credo juif. Moïse n'est qu'un transmetteur, c'est un prophète, c'est quelqu'un qui nous a aidés à passer de là à là, qui nous a aidés à nous donner la Torah. Merci beaucoup, ok, mais ce n'est pas le fondement, n'est-ce pas? Lui, Moïse n'était qu'un serviteur, n'était qu'un intermédiaire, n'était quelqu'un qui est... Or là, en finissant la Torah avec la mort de Moïse, on nous dit que la Torah et Moïse, c'est un. D'ailleurs, on appelle ça Torah de Moshe. Dans la plupart des références de la Torah, après, dans les prophètes, on dira la Torah de Moshe. C'est la Torah de Moshe. Pas parce que ce n'est pas Dieu qui l'a donnée, mais c'est parce qu'il faut comprendre qu'il y a quelque chose de particulier entre Moïse et la Torah qui fait que la Torah, elle est j'allais dire, consubstantielle de Moïse. Ça veut dire que cet événement qui s'est passé au milieu de l'histoire, à savoir le don de la Torah, et donc la fonction de Moïse qui donne la Torah, a complètement bouleversé les plans. Ou alors elle leur a donné un statut différent. Je vais m'expliquer. Il ne s'agit pas donc d'une histoire. Je vous donne une terre, vous avez eu la terre. Parce que là, oui, on aurait dû continuer la Torah. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va nous dire, le fait que vous allez rentrer dans la terre maintenant, c'est-à-dire la suite de l'histoire, elle dépend de Moïse, elle dépend de la Torah, elle dépend du fait que je vous ai donné une Torah. Ça veut dire que le don de la Torah n'est pas venu perpendiculairement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, tamponner cette histoire, mais elle est venue lui donner le sens profond de cette histoire. À savoir, ne croyez pas qu'il s'agit d'une histoire uniquement, mais il s'agit ici d'une révélation, et même si vous allez voir que l'histoire va continuer, ce n'est pas l'importance de l'histoire qui continue qui m'intéresse, c'est comment et pourquoi et quel est le sens de cette histoire qui doit continuer. Ça veut dire que si tu ne reçois pas la Torah, alors on s'en fout de que tu rentres en Israël ou que tu ne rentres pas en Israël. Parce que je veux que tu rentres en Israël avec une certaine intention, une certaine révélation. Ça veut dire, qu'est-ce que vient faire la Torah ici? Pourquoi ça vient m'arrêter le cours de l'histoire? Elle me dit, ça y est, ça suffit. Moi, je te donne la Torah. Celui qui te donne la Torah est mort. C'est fini, maintenant, je te laisse tranquille. Quel est le but de la Torah? Le Torah vient de me dire, je ne veux pas que tu penses que tout est une histoire historique. C'est qu'un truc linéaire historique. Si on continue comme ça, si on considère ça comme ça, alors effectivement, c'est tragique, c'est dramatique, il n'y a pas de fin, ou alors on est tout le temps en devenir, etc. Mais qu'est-ce qui va me donner va me résumer toute la fin de l'histoire et lui donner du sens et me donner une manière de la vivre, cette fin d'histoire, c'est la Torah. C'est-à-dire que la Torah va venir me dire comment
vivre l'histoire. Et si tu as compris comment vivre l'histoire, alors après, c'est plus la peine que je te raconte l'histoire. Tu vas la vivre. Donc, la Torah va s'arrêter avec la mort de Moshe parce que ça va nous apprendre que la Torah n'était pas en train de venir nous raconter une histoire telle qu'on la raconte dans les livres d'histoire, mais nous dire qu'il y a derrière cela un sens, il y a derrière cela une révélation, il y a derrière là une intention, et c'est cette intention qui est donnée dans la Torah. Et cette intention a déjà été donnée même à Abraham. Elle a été déjà donnée, je ne dis pas que la Torah a été donnée à Abraham, mais l'intention, c'est-à-dire la parole de Dieu à Abraham, la parole de Dieu à Isaac, la parole de Dieu à Jacob, la parole de Dieu au peuple, et la parole après transmise par Moïse, c'est l'essentiel de la Torah, et ce n'est pas ce qu'on croyait au départ, l'histoire d'un peuple qui va rentrer sur sa terre. Exactement. Alors, pourquoi ce n'était pas prévu? Pourquoi c'était pas Non, ce n'était pas prévu. Non, je veux dire qu'on ne nous a pas raconté, on n'a pas dit à Abraham, à Isaac, à Jacob, on ne l'a pas dit à Moïse, on n'a pas dit à Joseph, je vais vous donner la Torah. Ok, Mais là tu c'est as dit autre qu'Abraham, chose. on lui a donné Non, il y avait la parole. Alors ça, oui. Elle a été mise à part. Non, c'est-à-dire que là, quand on voit que Dieu dit à Abraham, je te donnerai la terre, on veut savoir de quoi il s'agit. Alors, il a expliqué à Abraham de quoi il s'agit. Abraham savait, on peut essayer d'après les paroles. Quand il l'a dit à Isaac, quand il l'a dit à Jacob, il y avait un sens pour lequel il devait donner la terre à sa descendance. Mais pour la descendance elle-même, on ne connaît pas le sens. On a beau étudier ce qu'a dit à Dieu Abraham, à Isaac et Jacob, on ne connaît pas le sens. Voilà. À partir du moment où il y a un peuple, on va lui donner, parce qu'on ne peut pas parler à un peuple comme on parle à une personne. Surtout une personne individuelle, on va lui parler différemment à Abraham, on va parler différemment à Isaac, différemment à Jacob. D'ailleurs, il va y avoir des dieux différents, c'est-à-dire que perception de Dieu différente, Elohé Abraham, Elohé Isaac, Elohé Jacob. Mais quand il y a un peuple, alors on est obligé maintenant de leur parler. Pourquoi tu es obligé de leur parler? Avec la Torah, c'est quoi? C'est leur parler. C'est quoi leur dire? C'est comme dans Bereshit, quand Dieu parle à Abraham, il va parler au peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur donner le sens de leur existence et le sens du fait qu'ils vont entrer en Israël. Et une fois qu'il a donné le sens, la Torah a fini son boulot. Tu comprends? La Torah a fini son boulot à partir du moment où elle va nous finir de nous transmettre le sens des choses. Et qui c'est qui est transmetteur du sens? C'est Moïse. Donc quand Moïse meurt, c'est fini, la Torah est finie. Donc la Torah n'était pas venue pour raconter une histoire, elle était venue pour donner le sens de cette histoire, ce qui est totalement différent. Parce que si je vous donne le sens de l'histoire, je n'ai pas besoin de vous raconter l'histoire, je vous donne le sens de l'histoire. Je vous donne le sens dans les deux sens du terme sens. Ça veut dire la direction et la mashmaout, c'est-à-dire la signification profonde. Donc, quelle est la kavana? C'est comme si, je ne sais pas moi, dans l'enseignement, on ne va évidemment pas accompagner l'enfant jusqu'à la fin de l'enseignement. Ce qu'on va lui donner, ce sont des moyens de pouvoir faire sa vie, de pouvoir faire. Donc la Torah, c'est un enseignement qui va devenir au peuple, qui va lui dire quel va être le sens de son histoire. Mais elle ne va pas nous raconter l'histoire. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Parce que quand on lit la Torah, on a l'impression qu'on lit une histoire. Or, ce n'est pas une histoire. Donc, la mort de Moïse, c'est la fin de la transmission du sens de cette histoire. Et donc, c'est la fin de la Torah. D'accord? C'est pour ça que la Torah se finit avec Moïse. Et c'est pour ça qu'un Rambam dit qu'il faut comprendre l'importance de Moïse. Parce qu'on peut se dire, attends, mais Dieu va continuer à nous parler à travers des prophètes, il va continuer à nous parler à travers l'histoire. C'est vrai. Mais cette révélation, cette intensité de révélation qui s'est faite avec Moïse, c'est un impact. Ça veut dire que ça ne va pas se rejouer. C'est-à-dire qu'il y a une intensité de révélation qui s'est passée là où l'essentiel du sens a été donné. Ensuite, ce sont des petites corrections, des petits rajouts, des petits machins, mais c'est fini. Et si la Torah avait continué après la mort de Moïse, alors on n'aurait pas pu comprendre cette chose-là. On aurait dit que la Torah est vraiment un livre d'histoire. Le fait d'avoir mis Josué en dehors de la Torah, c'est pour nous dire que le but de la Torah, c'est la transmission du sens de l'histoire par Moïse.
Et le fait qu'elle ne nous raconte pas la fin de l'histoire, c'est soit première réponse parce qu'il n'y a pas de fin d'histoire pour l'instant, soit deuxièmement parce que je vous donne déjà du sens et je n'ai pas besoin de vous raconter toute l'histoire, je vous donne le sens de l'histoire. Après, la réalisation de l'histoire est dans vos mains à partir du moment où vous avez compris le sens. Donc, toutes les mitzvot et toute la Torah, tous les enseignements et toutes les paroles qui ont été dites, c'est pour nous former, nous donner une signification à ce qui va se passer dans notre histoire et dans notre comportement et comment est-ce qu'il faut qu'on se comporte. Dans ce sens-là, oui, l'entrée en Israël est tout à fait cardinale, mais elle n'est pas dans le récit de la Torah. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, au moins par vous. Comme un code de la route. Oui, on nous donne, la Torah est un enseignement de sens, et Moïse est le transmetteur de ce sens. Et donc, un point c'est tout, comme on dit. Un point c'est tout, ça veut dire qu'on finit avec la mort de Moïse, c'est tout. Mais ça n'est pas un livre d'histoire. Le fait que l'histoire continue, c'est vrai qu'elle continue. Mais nous, on ne va pas. Donc, quand on s'est posé la question, mais pourquoi tu ne finis pas l'histoire que tu as commencée? J'ai donné deux réponses. Une, parce que je ne peux pas te raconter la fin, il n'y a pas de fin, il faut aller très très loin pour trouver la fin, et je ne sais même pas si on veut le truc. Deuxièmement, mais je n'ai pas besoin de te raconter la fin, parce que de toutes les façons, je te donne le sens, et mon but à moi, ce n'est pas de te raconter l'histoire, c'est de donner le sens des choses. Donc, il faut voir la Torah comme un enseignement, une formation, une éducation, une révélation donnée, transmise par Moïse, et donc, en ce sens-là, quand Moïse finit, la Torah finit. J'ai fini la leçon. Je t'explique. Alors, la leçon continue, mais pas avec la même intensité. Ça veut dire que je te donne, avant de sortir en Mifta, le chef de la patrouille, il ramasse les soldats, puis il leur explique, voilà, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Allez, maintenant, on y va, on sort. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas continuer à leur parler, ça ne veut pas dire que le chétach, il ne va pas leur donner des trucs, mais la direction, le sens qui doit former, ce qui va être la base de révélation de tout ce qui va se passer après et de ce qui s'est passé avant, c'est donné dans la Torah. Le but de la Torah, c'est de transmettre le sens des choses, et c'est ça qu'a fait Moïse. Si en plus, il a fait participer l'histoire pendant ce temps-là, il n'a pas été qu'un intellectuel, mais il a fait sortir le peuple, il a fait les rôles amorphétimes, il a fait d'autres choses. En plus, c'est parce que effectivement, le sens des choses est lié aux choses elles-mêmes. Et ce n'est pas une philosophie ou une théologie qui est déconnectée de la réalité. C'est en même temps que la réalité. Et même la réalité est un enseignement en lui-même. C'est-à-dire que ce n'est pas une théologie. Moïse n'est pas. D'ailleurs, il y a les deux derniers versets, c'est quoi? C'est que Moïse était un homme de Dieu, c'est-à-dire qu'il pouvait transmettre l'intention de Dieu, la révélation de Dieu. Donc, c'était quelque chose qui se passe. Mais c'était aussi celui qui a fait tous les Otot et les Mofetim, et Yad Chazaka, et tous les. Il a dirigé l'histoire. Il a fait l'histoire elle-même. Et c'est la même personne qui a fait les deux parce que nous n'avons pas une théologie ou bien un sens très élevé comme ça, spirituel des choses, mais ces choses-là, elles sont ancrées dans ce qui va se passer dans l'histoire. C'est pour ça que c'est mes balbel autant. C'est pour ça qu'on est un petit peu, on se pose ces questions qui nous troublent. Parce qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas une histoire. C'est une histoire aussi. Mais ce n'est pas le but de nous raconter l'histoire. Le but, c'est de donner le sens, et ce sens est à cheval sur l'histoire. Et même bien après, quand on va lire l'histoire, on va trouver du sens aussi dans l'histoire. Mais l'essentiel de l'intention de la Torah, c'est d'être, comme le mot Torah, ça veut dire enseignement. Ça veut dire c'est de nous donner un enseignement. D'accord? Est-ce que maintenant, je vais passer à Sukkot. D'accord? C'est clair à peu près ça, ce que je viens de dire? Toi, tu n'as pas l'air. Non, tu as dit quelque chose que tu comprends pas. Non, de l'histoire. Tu as dit que l'important, l'essentiel, c'est le sens oui. de la Torah. Oui. Et puis l'histoire. Non, l'histoire, c'est ce qui c'est sur quoi va se reposer ce sens. C'est-à-dire que le sens, il n'est pas déconnecté de l'histoire. Non. Donc, il y a entre l'histoire et le sens de l'histoire, comme quelqu'un qui est sur un cheval, c'est monté dessus, c'est un et il est sur l'autre comme ça, d'accord? Maintenant,
le sens, on peut le trouver à l'intérieur de l'histoire et l'histoire est porteuse du sens. D'accord? C'est-à-dire que quand le peuple juif sort d'Égypte, ce n'est pas un fait historique uniquement. Ça a une signification. Ça a un sens pour les Juifs qui sortent et pour nous aussi aujourd'hui qui sommes les enfants de ces gens-là qui sont sortis d'Égypte. Ça veut dire qu'il y a un sens à la sortie d'Égypte. Il y a une signification à la sortie d'Égypte. Il y a tout quelque chose qui se passe. Ce n'est pas simplement « Ah tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont sortis d'Égypte. » Ah bon? Non. Donc l'histoire est porteuse de sens. Mais en plus, il y a des phrases de sens qui n'ont pas d'histoire. Du genre des mitzvot, du genre des paroles, du genre des recommandations. Quand je fais une recommandation, il n'y a pas d'histoire. Mais c'est comment vivre l'histoire qui m'est dit là-bas. Comment je vais donner du sens à l'histoire, à mon histoire ou l'histoire de ma vie, des générations, du peuple, etc. Comment donner du sens, voilà. D'accord? Mais ce sens n'est pas déconnecté de l'histoire. Et l'histoire, ce n'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel de la Torah. L'histoire, c'est pas l'essentiel de l'intention de la Torah. L'intention de la Torah, c'est nous donner le sens de l'histoire, pas l'histoire, le sens de l'histoire. C'est la signification de l'histoire. Pourquoi on est fait? Pourquoi on est en train de faire cette histoire? Alors, je ne veux pas prendre l'histoire et l'enlever. On ne peut pas prendre l'histoire et dire que ce n'est pas important. On ne peut pas une sans l'autre. Voilà. Mais comme il faut choisir l'un des deux, parce que si je raconte toute l'histoire, alors je dis c'est un livre d'histoire. Je dis non, ce n'est pas un livre d'histoire. Donc si je dois choisir un des deux, et c'est ce que la Torah fait, elle dit c'est le sens. Et c'est pour ça, moi en tant que Torah, je te donne le sens de l'histoire. Et on peut dire donner un sens sans sens. Oui. Que le Torah assure l'histoire, c'est ça qui peut être optimiste, on dit. Il y a quelque chose de fait qu'il y a le Torah. Oui, bien sûr que c'est optimiste. C'est optimiste parce que ça ne. Non, d'accord, c'est pas tragique. C'est pas tragique. C'est optimiste. Au départ, on dit c'est tragique. Pitom, on finit sur la mort de quelqu'un et on ne sait pas la suite. On se dit, mais merde, et alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Elle dit, ouais, moi je connais l'histoire. Non, mais la Torah, pourquoi je vais arrêter la Torah maintenant? On a l'impression que c'est tragique, on pense que il n'y a pas. On dit, non. Moi, mon but, ce n'était pas de te raconter la fin de l'histoire. Mon but, c'était le sens de l'histoire. C'est tout. D'accord? C'est tragique pour lui. Mais je ne pense pas qu'il était. Il en a fait. Il s'est, à mon avis, il s'est arrangé avec ça. Il devait être fatigué. Non, il n'était pas fatigué. C'est dit à la fin qu'il était fatigué. Bon, maintenant, je voudrais passer au deuxième sujet, qui est le sujet de Sukkot. Je disais que Sukkot, c'est la préfiguration de la fin de toutes les fêtes. Ça, on l'a déjà dit plein de fois. Ça veut dire que il y a Pessah, Shavuot, Sukkot. Ah, c'est la fin. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. On a étudié ça, n'est-ce pas? Oui. Donc, Sukkot, c'est la fin. Non, non, il y a pas, c'est pas la fin. C'est pas la fin, ça veut dire que. Et alors, ça veut dire quoi la fin? La fin, ça veut dire c'est la fin de tout. Non, il n'y a pas la fin de tout. Ça veut dire que. Alors, c'est quoi? Ça veut dire que il y a dans Sukkot la fin du sens avec laquelle on doit continuer à vivre le reste de l'année. Vous voyez dans quel sens je relis les dessus. Dans Sukkot, qui est, elle, l'aboutissement de Pessah, Shavuot, Sukkot, c'est un aboutissement, mais ce n'est pas la fin. Un aboutissement dans le sens où on est arrivé à fabriquer un contenu de sens. Mais pas la fin. Par exemple, on a une fonction individuelle. Tous sommes des juifs. Okay? Mais en tant que peuple, nous avons aussi une fonction universelle. Bon. Donc, à Sukkot, on apporte 70 taureaux pour dire que nous avons une fonction universelle et qu'on aimerait bien que tous les peuples entiers reconnaissent le message que Dieu voudrait faire passer par nous. C'est fait? À Sukkot, on a fini? On n'a pas fini. L'année prochaine. Cette année, non. Alors, comment tu peux faire Sukkot et tu as bien 70? J'ai une fonction. Je prends conscience de ma fonction en tant que peuple. Je prends conscience de ma fonction en tant qu'être humain. Je prends tout ça sur Sukkot, c'est un rassemblement, Chag HaAsif. Ça rassemble tout. Mais le fait qu'il n'y ait pas de 7e jour qui soit abouti, c'est pour me dire que l'histoire n'est pas encore finie.
Elle n'est pas finie, l'histoire. Par contre, alors si elle n'est pas finie, c'est tragique? Non, c'est pas tragique. Parce que je t'ai donné, je t'ai pas raconté une histoire qui se finit, je te donne des outils pour vivre. Comme la Torah est un outil, un sens pour pouvoir continuer ton histoire, comme ça, toutes les fêtes, même quand on les appelle ça, que Sukkot, c'est la fin de l'année, hein? Betset Hashana, comme ça c'est écrit. Betset Hashana, que Sukkot, c'est la fin de l'année. C'est fini. Donc, on est fini. Alors, on est fini. Venez, on fait une grande fête le 7e jour de Sukkot en se disant, j'ai réussi à faire tout ce que je devais faire à Sukkot. Non, tu n'as pas réussi à faire tout ce que tu devais faire à Sukkot. La preuve, regarde, les nations, ils ne t'ont pas reconnu. La preuve, toi-même, est-ce que tu es... alors oui, il y a quelque chose peut-être d'individuel qui se passe le 7e jour de Sukkot, qui n'est pas écrit dans la Torah, mais que les rabbins et les kabbalistes surtout ont fait rentrer. Dans ce 7e jour de Sukkot, on dit, bon, toi, individuellement, on va te lâcher. On va te faire Gmar Khatima. Hein? Bon, s'il y avait l'Aktiva Rosh Hashanah, il y avait l'Aktiva Kippour et à la fin de Kippour Khatima, mais on va faire Gmar Khatima Torah. Ça veut dire qu'on va finir un cycle de rédemption personnelle qui va se finir le 7e jour de Sukkot. Alors là, dans ce sens-là, Hoshana Rabbah, qu'on appelle ça Hoshana Rabbah, c'est un petit aboutissement individuel parce que on peut pas, on n'a pas quand même des nerfs assez solides pour se dire, allez, je prends toute la fonction de tout, hein, et c'est toujours pas fini. Non, fais-moi finir un petit truc quand même. Alors, il y a le Hoshana Rabbah, c'est pas Yom Tov, c'est pas un jour de fête, c'est pas un jour, on va dire, c'est fini, c'est un jour, je veux dire, pour toi, c'est fini. Ta kapara, elle est finie. Gmar Khatima Tova. Allez, Hoshana Rabbah, ça y est, on est redevenu, calme-toi. En tant que travail personnel, on est obligé à Hoshana Rabbah de te dire, oh, ça y est, ça va, ça suffit. Ok? On ne peut pas te demander trop de rester sous tension. Mais au peuple d'Israël, oui, on va le laisser sous tension. On va le laisser sous tension. On va dire, il n'y a pas de 7e jour. Il n'y a pas de 7e jour de fêter. Pourquoi? Parce que la fonction du peuple d'Israël, elle est encore en devenir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? Je t'ai donné des kélim, du matériel, je t'ai rempli de choses pour que tu puisses remplir ta vie de l'année prochaine de façon à ce que tu sois plein un peu plus de sens, un peu plus de rattaché à la royauté de Dieu, au fait que tu as une fonction universelle, etc. Je te donne des informations, je te donne des formations, je te forme, je forme ta neshama, ton nefesh, ton ruach. Toutes les fonctions du peuple d'Israël sont mises en branle. Mais elles sont mises en branle, mais comme la Torah m'a rentré des choses sans m'amener jusqu'à la fin de l'histoire, elle me donne les choses pour que ça puisse continuer, pour que je puisse continuer l'histoire. De la même manière que le livre de la Torah se finit sans qu'on rentre en Israël, de la même manière, il n'y a pas de 7e jour de Sukkot. Voilà ce que je voudrais prétendre. D'accord? Mais alors, vous allez me dire, alors c'est quoi ce 8e jour? C'est quoi ce 8e jour? Ça veut dire, je dis qu'il y a deux choses. Il n'y a pas de 7e jour et il y a un 8e jour. Ce sont deux informations. Parce qu'on ne va pas dire non, la fête de Sukkot dure 8 jours, c'est faux. La fête de Sukkot dure 7 jours. C'est comme ça que c'est écrit. La dure Sukkot Teshvu Shivat Yamim. D'ailleurs, Shmini Aseret, il a un autre nom. C'est Chag Bifnei Atzmo. On va dire, ouais, alors pourquoi tu l'appelles 8? On n'appelle pas 8. 8, ça veut dire que c'est la suite des 7. N'est-ce pas? Alors, c'est une fête. Alors, il y a plein de discussions de savoir, entre les rabbins, de savoir, est-ce que c'est le prolongement de Sukkot ou c'est une autre fête? Alors oui, c'est facile de dire on n'est plus dans le 7, on est dans le 8. Comme on était... regardez, qu'est-ce qui caractérise ce 8e jour? C'est quoi la mitzvah de ce 8e jour? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a pourtant une. C'est Yom Tov. Oui, c'est Yom Tov, avec toutes les lois du Yom Tov. C'est vrai. Tout à fait. Comme Melechet Avoda lo tarasu, on amène, ce jour-là, on amène comme sacrifice un taureau et un bouc.
et 7 moutons. D'accord? Comme quel jour? Comme Rosh Hashanah et comme Kippour. D'habitude, on amène toujours 2 taureaux et un bouc, un aïe. Mais à Rosh Hashanah et Kippour, on amène un taureau et un aïe. D'accord? Ça veut dire, quelle est la mitzvah? Qu'est-ce que fait ce jour-là de particulier? À part le fait, comme tu dis, que c'est un Yom Tov. Non, Simchat Torah, ce n'est pas écrit dans la Torah, ça a été rapporté par les rabbins pour des raisons qui sont très très valables et qu'on pourrait étudier aussi. Mais dans la Torah, il n'y a pas écrit que c'est qu'il y a Simchat Torah ce jour-là. Shmini Atzeret. C'est une fête qui s'appelle Shmini Atzeret. Bayom, il y a écrit dans la première partie. Alors, Shmini Atzeret, c'est appelé Atzeret. Atzeret, ça veut dire quoi? Ça veut dire on rentre, ça suffit. Venez, on rentre ensemble. Allez, on a fini le match, rentrez revenez à la maison. Une chose se passe à Shmini Atzeret, qui est dit d'ailleurs dans Rashi, dans la Gemara. C'est une fête parce que on rentre à la maison. On n'est plus dans la soukha. Il se passe quelque chose à Shmini Atzeret, c'est qu'on rentre à la maison, on n'a pas le droit de rester dans la soukha. On n'a pas le droit, vraiment. On n'a pas le droit de rester dans la soukha. D'ailleurs, on doit détruire la soukha symboliquement pour si on y est, qu'on ne soit pas sous une soukha. Ça veut dire alors vous allez me dire, oui, mais alors, pour Im aussi, on n'est pas dans la soukha. C'est pas pourtant, on ne l'appelle pas ça Atzeret. Mais ça veut dire quoi? Regardez, tout Sukkot, j'ai vécu 7 jours dans la soukha et je vais faire une fête anti-Sukkot. Anti-Sukkot parce que je vais faire le contraire de Sukkot. Je ne vais pas prendre le loulav, je ne vais pas me mettre dans la soukha. Moi, ça me plaisait bien mon loulav, laissez-moi le faire encore. Non, la soukha, ça m'a plu cette histoire, je veux continuer. Non, rentre à la maison. À quoi ça ressemble? À un autre Atzeret, celui de Shavuot. À Pessah, on nous a dit qu'il ne fallait pas manger de Hametz. Un Shavuot, c'est le jour du Hametz. Shavuot, c'est le anti-Pessah. C'est le Atzeret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vous ai demandé de bosser dans une certaine direction en Pessah, à Shavuot, je vais vous demander de faire mieux. C'est d'arrêter de bosser dans cette direction et de revenir normal. Et comment vous avez intégré tout ce que je vous ai appris à faire dans le normal? Par exemple, je vous demande de faire du sport. Je vous demande de faire du sport. Moi, j'arrive pas à marcher comme il faut parce que j'ai une raison X ou Y, j'arrive pas à marcher. Donc, on va me faire de la physiothérapie. On va me dire, tu lèves le pied comme ça, et tu fais comme ça, tu fais comme ça, et tu prends des poids, et tu fais comme ça pendant 3 mois. D'accord? Et après, on va dire, bon, maintenant, le but, c'est pas que tu continues à prendre des poids sur ton pied. Le but, c'est que tu puisses marcher. Le but, c'est de marcher. C'est pas d'avoir un poids sur ton pied que tu dois lever pendant 10 fois et chaque jour, tu dois rajouter un truc. Non! Le but, c'est Atzeret. Le but, c'est stop. On redevient normaux. Ça veut dire quoi, normaux? Dans ta maison, tu habites. T'arrêtes de vouloir être universel. Tu amènes un pas, pas 70 pas, un pas. Le 8e jour, le Atzeret, c'est, il y en a qui disent que la difficulté de Kippour, c'est de savoir comment on va se comporter quand on rentre à la maison, qu'on va manger. D'accord? Vous connaissez cette histoire? Bon, que à Kippour, c'est Kippour, hein, et on voudrait rester à Kippour comme ça, à part qu'on a faim, mais c'est une ambiance, on est comme des anges, on veut rester comme à Kippour. Je suis à côté de Dieu, je suis dans Dieu, il est là, machin, donc je voudrais commencer. Le difficile, c'est l'ech, Veshalom, le betra, ve'echol lachmecha. Rentre et va manger et redevient un homme normal. C'est difficile de redevenir un homme normal après Kippour. Pour quelqu'un qui a vécu vraiment Kippour avec intensité, à part le fait qu'il doit effectivement, il a faim ou il est faible, il a dit, il est en hypoglycémie, mais à part ça, sur le plan spirituel, il voudrait continuer à rester à Kippour. On dit non, la difficulté, c'est comment revenir et devenir le soir de Kippour et le lendemain de Kippour et d'essayer de prendre le bagage que tu as eu à Kippour et de le vivre normalement. Je t'ai habitué à Sukkot à t'apprendre quoi? Qu'est-ce qu'on m'a appris à Sukkot? On m'a appris en gros qu'il ne faut pas que je compte que sur moi, il faut que je sache que Dieu aussi, il est derrière et c'est grâce à Dieu que j'ai cette force et que tout dépend de Dieu et que… D'accord.
Maintenant, reviens normal, revis normal. Le 8e jour, il est là pour me dire, repars vivre normalement. Et je vais voir comment tu vis normalement, si vraiment ce que je t'ai appris avant, ça t'a servi à quelque chose. Hein? Je vais prendre quelqu'un, je vais le former. Je vais le former, je vais lui donner des leçons, je vais lui apprendre plein de choses, etc. Mais quand est-ce que ça va être quel est mon but à moi? C'est pas qu'il reste mon élève, c'est qu'il reste, c'est qu'il aille et je vais voir comment il va se comporter dans la vie. C'est ça, Atzeret. Atzeret, ça veut dire, je disais que c'était l'anti-Sukkot. J'exagère évidemment pour piquer l'esprit comme ça, mais c'est pour nous dire, c'est pour revenir normaux. Pas de mitzvot, reviens normal. Et on a une fête comme ça de normal, une fête normale avec Dieu. Viens fêter une fois, on fait un truc normal entre nous. Imaginez qu'on a pris des invités, on a invité tous les ambassadeurs de tous les peuples et on leur a montré, on les a amenés à Versailles dans des glaces, etc. Bon, et puis je t'ai amené au Louvre, je t'ai amené à l'Arc de Triomphe, je t'ai tout montré, avec les grands repas, etc. Bon, allez, maintenant, viens avec nous, on va rentrer maintenant dans la chambre et on est ensemble, on va discuter. Alors, comment ça va les relations entre nous, machin, le Brexit, etc. Je veux savoir, est-ce que la normalité, on revient le 8e jour, c'est revenir. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on attend du 8e? Ça peut être la préfiguration de ce qui se passera à la fin des temps. On peut dire ça. On peut dire que le 8, comme tu as dit, c'est le chiffre de la fin des temps. Mais c'est aussi de se dire, écoutez, ça va, on a travaillé, on a bossé. Ça va, maintenant revenez normal. Arrêtez d'être excité comme ça. Revenez normal. On fait une fête normale. On va manger du Hametz à Shavuot. On va habiter une maison en dur en Shmini Atzeret. C'est ça qui caractérise Shmini Atzeret au point de vue du Tochen Hayom. Chosrim Abaita. Chosrim Abaita. Hein? Ou quand je viens en Israël touriste et je suis. Maintenant, on vient en Israël au Lechadash. Je ne vois pas en enthousiasme avec le. On revient sur terre. Et c'est pour ça que Shmini Atzeret est considéré comme le premier jour de l'année. Le vrai Rosh Hashanah, c'est Shmini Atzeret. Parce que la fin de l'année, c'est Sukkot. Shmini Atzeret, c'est le début de l'année. Shmini Atzeret, c'est le début de la nouvelle année. Qu'est-ce qui se passe en Houl? En Houl, c'est un balagan. En Houl, c'est un balagan. Parce qu'à Shmini Atzeret, ils sont encore dans Sukkot. Donc, ils ne peuvent pas faire Shmini Atzeret comme il faut, puisqu'ils sont dans la Soukha encore. Mais c'est Shmini Atzeret. Parce qu'ils sont obligés de faire, eux, ils ne savent pas si c'est le premier jour ou le deuxième jour. Donc, Sukkot, commençait chez nous samedi. Mais eux, c'était samedi-dimanche. Ils ne savent pas si ça commence samedi ou ça commence dimanche. Dans l'hypothèse où ça commencerait dimanche, ça finirait samedi soir. Donc, pour eux, Sukkot, ça finit jusqu'à samedi soir. Mais, il y a aussi Shmini Atzeret qui commence. Donc, vivre en même temps Sukkot et Shmini Atzeret, c'est quelque chose de. Il faut vraiment être en pouce l'arrête pour le comprendre. C'est très compliqué. Alors, heureusement que Simchat Torah, ça les a fait un petit peu. Alors, ils font Simchat Torah le deuxième jour et pas le premier jour. Le premier jour, ils font Shmini Atzeret. Mais la paracha qu'ils lisent à Shmini Atzeret est très bizarre. C'est une paracha dans le parachat Re'eh qui ne parle pas de Shmini Atzeret, qui parle de Sukkot. Dans le parachat de Re'eh, il n'y a pas du tout parlé de Shmini Atzeret. C'est pourtant c'est la paracha qu'ils disent en plus la reste ce jour-là. Enfin, bref, c'est un balagan. Vraiment, c'est déjà étudier comment ça se passe en Israël, c'est assez compliqué. Mais alors, en plus, le balagan que ça fait de rajouter 2 jours et de vivre à cheval sur des choses, c'est extrêmement compliqué en Chous la Haaretz. Mais je reviens sur le fait que Shmini Atzeret, c'est le premier jour de la nouvelle année. C'est le premier jour de la nouvelle année. Et dans ce sens-là, c'est le 8e jour, c'est le dimanche. Et après samedi, il y a le dimanche. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine chez nous. Quoi. Alors, alors, on nous fait on fait la fête. En fait, en vrai Rosh Hashanah, c'est ce jour-là. C'est pour ça que ce jour-là, on commence à demander la pluie pour l'année prochaine, qu'on commence la nouvelle année. Mais alors, regardez, on va finir comme ça. Regardez cette mise en scène qui est comme si c'était une chaîne, comme ça. Sukkot, c'est fini. Non. Pourquoi? C'est d'une autre fête, le Shmini Atzeret. Donc, Sukkot, c'est fini. Mais si c'est fini, pourquoi tu m'appelles ça 8e? Parce que c'est vrai que je t'ai dit que Sukkot était fini,
Mais mon but à moi, c'est que tout Sukkot, et que tout Shavuot, et que tout Rosh Hashanah, et que tout ça t'aide à commencer l'année avec ce bagage que tu as reçu. Vous comprenez? Comme si la nouvelle année ne peut pas commencer si elle est détachée de l'année d'avant. Dans ce sens, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin, mais je t'ai donné des bagages pour la suite. C'est ça la fin. La fin de Sukkot, c'est quoi? C'est de dire, ok, on ne va pas finir parce qu'on ne peut pas fêter la fin de l'histoire. L'histoire n'a pas encore fini, donc on ne va pas faire de 7e jour à Sukkot. Mais on a quand même fait des choses à Sukkot. On ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. On a fait des choses. Où c'est qu'ils sont passés ces choses-là? Ils sont rentrés à l'intérieur de toi. Maintenant, tu vas commencer à pouvoir les utiliser pour l'année d'après. C'est comme le Shabbat. J'ai fini le Shabbat. Et alors? Et oui, mais je vais commencer une nouvelle semaine et je vais avoir le repos du Shabbat, le nachat du Shabbat, le onek du Shabbat, ce que j'ai appris Shabbat. Peut-être que j'ai pensé aux choses différemment. Tout ça, ça va m'aider à quoi? À rentrer dans la nouvelle semaine. Donc, tout ce que j'ai passé dans Sukkot, qui est la fin de tout ce que j'ai passé, ce n'est que de la Torah. Depuis Pessah jusqu'à la fin de Sukkot, c'est comme si j'avais fait la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je t'ai donné du sens et du sens. Je n'ai pas fini l'histoire. Je t'ai donné du sens et du sens. Pourquoi? Pour que tu puisses, toi, faire l'histoire. Que tu puisses rentrer dans la nouvelle année. Vous comprenez? Il n'y a pas de 7e jour à Shavuot, à Sukkot. Et on fête le début de la nouvelle année, tout en sachant qu'il n'est pas détaché de ce qui s'est passé avant, parce que tout ce qu'on a fait avant, c'était pour arriver à lui. Et c'est ça l'ambivalence qu'il y a dans ce jour-là, qui est à la fois une fête à part entière, hein, et en même temps, il est appelé 8e. Il y a quatre minagim. Quand on va faire la prière, on va dire Shmini Hag Atzeret Hazeh. C'est ce que dit dans le Shulchan Aruch, c'est ce qu'on fait. Enfin, les Sfaradim, Shmini Chag Atzeret Hazeh. Toi aussi, tu es comme ça. Il y a des Ashkenazes qui. Alors, il y a le Réma, que Rabbi Moshe Isserli, d'habitude, les Ashkenazes s'appuient sur lui. Lui, il dit il ne faut pas dire le mot Chag du tout. Il dit, parce qu'il n'a pas écrit le mot Chag, donc il ne dit pas le mot Chag, il dit Shmini Atzeret Hazeh. Il y a le Taz, me semble-t-il, qui dit Shmini Atzeret Chag Hazeh. Et Rambam qui dit Chag Shmini Atzeret. Il y a 4 avis. Chacun peut les étudier parce qu'ils ont une vision de la. C'est pour vous dire qu'il y a un grand ambivalence au moins. Il y a quatre manières de voir cette fête-là parce que ce ne sont pas simplement des mots. Et donc, c'est une fête qui est ambivalente parce que, comme les chaînons, vous allez me dire, c'est quoi le dernier chaînon? Vous allez me dire, c'est celui-là. Ah ben tiens, pourquoi l'autre chaînon, il commence, il me tire celui d'avant? C'est où la fin de la chaîne? Je veux dire, il c'est ici, mais si c'est ici, alors tu me casses la chaîne. Comme ça, non, mais on ne peut pas casser la chaîne, on ne peut pas casser l'histoire. Alors c'est comme ça. Donc le 8e, il est rattaché, il est 8e parce c'est grâce à tout ce qui est avant que je vais faire ça. Mais d'un autre côté, je commence à redevenir normal. Est-ce que cette normalité que j'ai acquise le 8e jour, elle est la même que la normalité que j'avais l'année dernière à Simchat Torah? En principe, non. À Shmini Atzeret, non. C'est une spirale. J'ai fini l'année, mais je suis monté un petit peu. Je suis remonté encore un petit peu. Ça veut dire que c'est censé élever la personne. Élever, hein? Avec un peu de chance. Avec beaucoup de chance. Ouais, mais ça veut dire que ce n'est pas un rond qui revient sur le cercle lui-même. C'est un rond, mais grâce à une certaine force qui va me faire m'élever, et ensuite je vais revenir à nouvelle année, théoriquement, à la normalité, je suis au point du commencer, mais théoriquement, il y a tout l'enseignement qui s'est passé avant et qui m'a aidé à venir à ce moment-là, arriver à ce 8e jour, vous comprenez? Donc ce 8e jour, c'est en fait l'aboutissement de l'enseignement de tout ce qui s'est passé avant. Et c'est, à mon avis, c'est pour ça que j'ai réuni les deux sujets, que j'ai pas fait 2 cours séparés. Il me semble que le fait de finir la Torah sans nous dire qu'on va rentrer en Israël, sans nous dire si on va rentrer ou pas, pour nous dire, attends, mais je t'ai donné simplement du sens pour que toi, tu continues à faire la prochaine année, pour que tu rentres en Israël, tu continues à faire ton histoire, etc. La Torah, elle est venue pour donner du sens. Donc, le fait qu'on ne parle pas de la fin, de l'aboutissement de l'histoire d'Israël qui rentrerait dans sa terre, dans la Torah, c'est, à mon avis, la même chose que de ne pas fêter le 7e jour de Sukkot.
Et de fêter le 8e jour, c'est de fêter Bereshit. Ça veut dire on recommence, mais cette fois-ci avec la force qu'on a eue de la Torah de l'année dernière. J'espère qu'on en aura, parce que je n'ai aucune idée de ce qu'on va étudier l'année prochaine. Mais à chaque année, j'ai l'impression que je n'ai plus rien à dire à propos de la Torah. Que je suis, et bah, au prochain, des fois, j'ai des fois comme ça de Seata d'Ishmaïa, et hop, on arrive à repartir avec des trucs. Mais des fois, je me dis, ça y est, j'ai épuisé. J'ai tout épuisé l'essence. Non, c'est pas vrai. C'est quelque chose qui nous semble comme ça rébarbatif, mais pas du tout. En fait, c'est pas un rond, c'est une spirale. On monte à chaque fois. Voilà. Donc, on n'a pas parlé de Simchat Torah, mais un petit peu peut-être aussi à la fin. Je vous souhaite de passer une bonne fête de Shmini Atzeret, de Shmini Chag Atzeret Hazeh, et aussi de Simchat Torah. Ne pas trop vous fatiguer, parce qu'en fin de compte, c'était une journée pour rentrer à la maison et se reposer. Cette journée, les rabbins ne supportent pas qu'on reste tranquille à la maison. Ils sont obligés de nous donner la tfila du Maïm, la prière pour la pluie, et les danses, et les akapotes, et les machins. Ils n'ont pas confiance de nous laisser tranquilles à la maison. Mais ils ont peut-être raison. Alors, je vous remercie et Chag Sameach. Merci Michel. Merci à vous. Merci à vous. Je ne crois pas que tu es capable de refaire les mêmes cours. Tu es obligé d'avancer. Et tu nous aides beaucoup. Mais à chaque fois que je lis ce que j'ai écrit l'année dernière, je dis, oui, moi j'ai dit ça. J'essaie jamais j'essaie pas de relire ce que j'ai dit l'année dernière pour m'obliger à chaque fois essayer de réfléchir à nouveau à la base, quoi. Je vous remercie beaucoup parce que votre écoute m'aide à réfléchir, et je vous souhaite de passer une bonne année et une bonne nouvelle année et une bonne fête. Je vous aide à réfléchir. Merci. Merci.